Salut, c'est Claude Marion, auteur des Nouvelles Misogynes chez Odaysarn. Dans la vidéo de ce jour, très improvisée, ça sera sur Heidegger et mon national nihilisme. Voilà. Alors, Heidegger, déjà, pour moi, c'est le penseur le central du XXe siècle. Je l'étudie beaucoup, là je relis les deux tomes qu'il a écrits sur Nietzsche en ce moment, je prends des notes, Insight c'est un chef-d'œuvre, mais les deux tomes sur Nietzsche sont vraiment stupéfiants. Heidegger, qui c'est? Alors, au début, il commence ce qu'on appelle la phénoménologie, donc c'est un disciple de Husserl, donc du coup dans Zeit und Zeit, vous avez une phénoménologie de la conscience. Sur le coup, ça paraît pas si étonnant que ça, vous voyez. Mais ça, c'est le premier Heidegger. En fait, Heidegger se découpe en trois parties. Ensuite, il y a le second Heidegger, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le penseur de la technique. C'est-à-dire, il va réinterpréter le concept de volonté de puissance, la volonté nietzschéenne, et il va la développer donc dans ces deux volumes sur Nietzsche qui sont très célèbres, et porter une nouvelle critique, on va dire, du capitalisme, mais qui n'est pas marxiste. Voilà. Et après, donc, qu'est-ce que c'est exactement cette critique de la technique chez Heidegger? En fait, c'est simple. C'est la volonté de puissance. Donc, chez Nietzsche, en fait, c'est plus la volonté d'avoir du pouvoir. Hein. Faut surtout pas penser ça. Il faut vraiment être un kéké pour penser ça. La volonté de puissance, c'est la volonté qui se veut pour elle-même, pour son propre épanouissement, vous voyez. Donc, du coup, Heidegger va s'interroger sur ce qu'il appelle la raison objective. Il va se rendre compte que le monde, en fait, drainé par la volonté de puissance, n'a plus de raison objective. Alors, c'est pas l'objectivité au sens de la science, c'est objectivité en termes de finalité, de fin. Vous comprenez? Au XVIIIe siècle, il y avait encore une fin, c'est-à-dire le progrès, le bonheur pour tous, la démocratie, c'est une fin, par exemple, le communisme, l'État communiste, il y a une finalité à quelque chose, vous voyez. Et ce que Heidegger va découvrir en étudiant Nietzsche, c'est que le monde moderne, donc le devenir monde, il appelle ça comme ça, n'a plus de finalité, c'est-à-dire il n'y a plus de projet de civilisation grandiose. Donc, et du coup, il va faire donc la critique à la fois de la plutocratie américaine, donc du capitalisme, et la critique, on va dire, donc, du communisme. Pour lui, c'est la même chose. C'est la subjectivité reine, et les deux entraînent les mêmes dégâts, par exemple écologiques et tout ça, et les deux n'ont pas de vision de civilisation. C'est-à-dire qu'ils voient très bien le cul-de-sac du communisme, et ils voient très bien l'hégémonie américaine arriver, quoi. Du coup, il va donc d'après sa philosophie, ça faut comprendre, il va devenir national-socialiste et assez militant, hein, très convaincu. Mais il faut bien comprendre qu'il devient national-socialiste pas par opportunité historique, mais en fait c'est la conclusion de sa philosophie. Vous comprenez? Donc c'est la troisième voie. Après, ce qui est intéressant, c'est que forcément, on sait comment finit le national-socialisme, hein, dans le bunker, donc après 45 et tout ça. Heidegger va jamais renier ses idées national-socialistes. Hein. Il va donner une interview dans le Spiegel, une interview publiée de manière posthume, où il dit la vérité interne du mouvement national-socialiste. Donc il n'a jamais renié ses idées, mais il va se passer donc le troisième Heidegger, et c'est ce qu'on appelle la kéré, quoi, donc le tournant, voilà, ce qu'on appelle le retrait. C'est-à-dire que Heidegger va commencer à s'intéresser à Hölderlin, à la poésie. Il va continuer à donner des conférences, mais il va passer énormément de temps en retrait, en forêt noire, dans des huttes, aller aux champignons avec sa femme. Donc le laisser faire. En fait, il a pris acte, on va dire, de l'échec de la troisième voie du national-socialisme. Il voit l'hégémonie américaine tout bouffer. Il voit encore l'empire soviétique qui est là. Et il se rend compte que la troisième voie a échoué. Ça, elle n'a pas réussi Pour lui, la solution devait venir de l'Europe, en fait, quoi. Donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se retirer et il va penser qu'à sa gueule, en gros, quoi. C'est ça. Donc, c'est le retrait, vous voyez, donc c'est le laisser faire, le laisser aller. Donc, c'est le troisième Heidegger. Ça ressemble un peu à du bouddhisme, hein. Ça ressemble à Schopenhauer, ça ressemble à beaucoup de sagesse, même stoïcienne, quelque part. On laisse faire le monde, quoi. Alors pourquoi je reviens à mon national-nihilisme? C'est que moi, on m'a qualifié de national-nihiliste. C'est M. Corbier-Denis, d'ailleurs, qui a eu cette heureuse formule au sujet de En Marche, vous voyez. National-nihiliste, c'est ça. C'est-à-dire que moi, maintenant, en fait, je m'identifie au parcours de Heidegger. C'est-à-dire j'ai été militant. Au fond de moi, j'ai un petit cœur national-socialiste français, on va dire. Mais comment dire, j'ai ouvert les yeux. C'est-à-dire le combat, on l'a battu. On l'a perdu, plutôt. Le combat est perdu. Donc maintenant, la France est dans une situation sans retour. C'est-à-dire les solutions qu'il faudrait pour remettre la France dans les rails sont tellement extrêmes qu'elles ne seront jamais acceptées par les Français. Donc, qu'est-ce que c'est que le national-nihilisme, comme je me considère quelque part, au fond? Donc, il y en a qui vont dire que c'est du défaitisme. Mais non, on est défaitiste pendant la bataille. Mais quand on a perdu la guerre, on n'est pas défaitiste, on est réaliste. Donc l'idée maintenant, c'est de conserver ces idées, on va dire, de voter par automatisme, on va dire pour le RN ou Reconquête, voilà, mais sans y croire. Le RN fera énormément de déçus s'ils arrivent au pouvoir. Les solutions qu'ils vont demander sont beaucoup trop light, vous comprenez?
Donc du coup, l'idée, c'est de se retirer et on va dire, de se sauver soi-même. Donc moi, me retirer avec ma femme, dans ma petite vie, dans mon érudition livresque, et laisser faire le monde. Donc on pourra... J'imagine qu'il y en a qui vont se désabonner en voyant cette vidéo, ils vont se dire ce mec est défaitiste et pessimiste, mais la vérité c'est que je suis juste, à mon avis, je suis pas extra lucide, mais je suis réaliste, quoi, la situation est foutue. Voilà, donc c'était mon rapport avec Heidegger et la manière dont je m'identifie, on va dire, à sa pensée, mais dans son articulation, on va dire, entre tripartite, quoi. Et voilà, donc moi je fais ma carré aussi, mon tournant, mon retrait heideggerien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc vous pouvez me troller, c'est gratuit, ce qui est moins gratuit, c'est l'achat de mes livres, sinon vous pouvez laisser un commentaire, et sinon, abonnez-vous pour me faire plaisir. C'est les mecs, à la prochaine.